Le chaos, un chaos total. L'air crépitait de mana brut, une représentation tangible de la tempête qui se préparait entre Arthur Lewin et Luka Wykes. Finissent les plaisanteries légères, la camaraderie des étudiants. À leur place se tenaient deux silhouettes, enfermées dans une danse mortelle de désespoir et de fureur. Le sol même sous leurs pieds tremblait, reflétant les émotions tumultueuses qui les animaient. Ce n'était pas un simple duel, ni un combat amical. C'était un règlement de compte. Le poids du moment les oppressait, lourd et suffocant. Les spectateurs observaient, le souffle coupé, leur visage marqué d'un mélange de peur et de fascination morbide. Car ils savaient, alors qu'Arthur et Luka croisaient leurs regards, que ce qui allait se passer allait changer à jamais le cours de leur vie. Le regard d'Arthur, habituellement illuminé de chaleur et d'une douce humeur, brûlait d'un feu froid et dur. Sa mâchoire était serrée, les muscles de ses bras tendus alors qu'il luttait pour garder le contrôle. Il portait le poids de la responsabilité, le fardeau du leadership et maintenant la douleur brûlante de voir Tessia Héralite, sa plus proche compagne, gisant brisée et meurtrie juste à la périphérie du combat. Ses cheveux auburn normalement éclatants étaient emmêlés de sang, sa respiration superficielle et saccadée. Chaque inspiration difficile était une manifestation physique de la culpabilité d'Arthur, un rappel constant de son incapacité à la protéger. Cela alimentait sa détermination, transformant son chagrin en arme, un bouclier contre la tempête d'émotions qui menaçait de le consumer. Il allait faire payer Luka, pas seulement pour la destruction qu'il avait causée, pas seulement pour la douleur qu'il avait infligée à Tessia, mais pour avoir brisé la paix fragile à laquelle il s'était si désespérément accroché. L'air se remplit du rugissement des éléments qui s'affrontaient. Les vents hurlants se mêlaient aux éclats de tonnerre, créant une symphonie chaotique de puissance brute. Les éléments semblaient vivants, chacun luttant pour dominer l'autre dans une danse destructrice. Arthur se déplaçait à une vitesse qui démentait sa jeunesse. Son corps n'était qu'une ombre, alors qu'il se faufilait à travers les attaques de Luka. Ses mouvements étaient fluides, presque chorégraphiés, chaque esquive calculée avec une précision mortelle. Il était comme un fantôme, insaisissable et rapide. Les éclairs, crépitant d'énergie brute, sillonnaient l'air, laissant derrière eux des traînées d'ozone. L'atmosphère était chargée d'électricité, chaque décharge illuminant brièvement le champ de bataille d'une lumière aveuglante. Les éclairs semblaient avoir une volonté propre, cherchant à frapper leur cible avec une précision impitoyable. Arthur les détournait d'un mouvement de poignet, son contrôle sur ses pouvoirs était absolu. Chaque geste était empreint de confiance et de maîtrise, repoussant les attaques avec une facilité déconcertante. Il était un maître de son art, chaque sort lancé avec une précision chirurgicale. Consumé par une obscurité qui déformait ses traits en une grotesque parodie de ce qu'ils étaient, Luka rit. Son rire était un mélange de folie et de désespoir, un écho de l'âme tourmentée qui se cachait derrière ses yeux. La magie noire pulsait autour de lui, distordant l'air et créant une aura de terreur. C'était un son effrayant, dépourvu de joie, faisant écho au vide qui s'était installé en lui. Ce rire résonnait dans l'air, amplifiant la tension et la peur qui imprégnaient le champ de bataille. Chaque note semblait aspirer la lumière et l'espoir, laissant derrière elle une obscurité palpable. Il se lança à nouveau à l'attaque, un torrent de feu jaillissant de sa main tendue. Les flammes rugissaient, se tordant et se contorsionnant comme des serpents enragés, cherchant à dévorer tout sur leur passage. La chaleur était intense, transformant l'air en une fournaise suffocante. Les flammes dansaient et se tortillaient, désireuses de consumer, d'anéantir tout sur leur passage. Elles léchaient le sol, laissant derrière elles des traînées de cendres et de destruction. Chaque flamme semblait animée d'une vie propre, une manifestation de la rage et de la haine de Luka. Pourtant, Arthur tint bon. Malgré la chaleur intense et la fureur des flammes, il resta immobile, son regard fixé sur son adversaire. Sa détermination était inébranlable, une force tranquille face à la tempête de destruction qui l'entourait.
Sur un mot murmuré et une poussée de volonté, une barrière scintillante de mana apparut, déviant l'enfer. La barrière brillait d'une lumière douce mais puissante, repoussant les flammes avec une facilité apparente. C'était une manifestation de la pureté et de la force intérieure d'Arthur. L'air vibrait de l'intensité de leur magie, un témoignage de la puissance brute que chaque garçon maniait. Les particules lumineuses flottaient dans l'air, créant une atmosphère presque éthérée. Chaque souffle était chargé de potentiel, une promesse de la puissance qui pouvait être libérée à tout moment. Mais ce n'était pas qu'une simple démonstration de force, c'était une épreuve de volonté, une bataille pour déterminer qui avait la force intérieure pour triompher. Leurs visages étaient marqués par la détermination, chaque regard un défi lancé à l'autre. C'était une bataille pour leurs âmes mêmes. Chaque sort lancé, chaque mouvement effectué était une déclaration de leur essence, de ce qu'ils étaient au plus profond d'eux-mêmes. La magie n'était pas seulement une arme, mais une extension de leur être, une manifestation de leur volonté et de leur détermination à survivre et à triompher. Le combat intérieur, le tumulte intérieur d'Arthur. C'était une bataille qui se déroulait non pas sur un champ de bataille, mais dans les profondeurs de son âme. Chaque jour, chaque heure, il luttait contre les forces qui menaçaient de le submerger. Chaque parade, chaque sort lancé était un témoignage de mon entraînement. Des années que j'avais passées à perfectionner mes capacités. Ces compétences n'étaient pas seulement pour le combat physique, mais aussi pour maîtriser les tempêtes émotionnelles qui faisaient rage en moi. Pourtant, sous la surface de mon contrôle, un maelstrom faisait rage, un tourbillon de doute, de peur et de colère que je devais constamment réprimer. C'était comme si une partie de moi-même cherchait à se libérer, à s'exprimer d'une manière que je ne pouvais pas permettre. La bête en lui, la volonté indomptable du dragon, réclamait sa libération, désireuse de déchaîner sa fureur sur Lucas. Ce dragon intérieur, symbole de sa puissance brute et de sa rage, était une force qu'Arthur devait constamment surveiller et contenir. Je pourrais en finir rapidement, de manière décisive, si seulement je cédais. La tentation était forte, presque irrésistible. Mais je savais que céder à cette tentation signifierait perdre une partie de moi-même, une partie de mon humanité. Mais à quel prix? Le prix de mon âme, de mes principes, de tout ce que j'avais juré de protéger. Chaque décision que je prenais devait être pesée avec soin, car les conséquences pouvaient être désastreuses. Arthur avait juré de protéger, pas de détruire. Sa mission était de défendre les innocents, de maintenir la paix et la justice. Il savait que la véritable force résidait non pas dans la destruction, mais dans la protection. Il avait dédié sa vie à faire respecter la justice, à tempérer sa puissance par la pitié. La pitié était ce qui le distinguait des monstres qu'il combattait. C'était ce qui faisait de lui un véritable héros. Succomber à la rage du dragon serait trahir tout ce que je représente. Ce serait renoncer à tout ce pourquoi j'ai combattu, à tout ce que j'ai sacrifié. Je ne pouvais pas me permettre de devenir ce que je détestais le plus. Il pouvait sentir les yeux de ses amis, de ses alliés, posés sur lui. Il comptait sur lui, il croyait en lui. Leur confiance était une source de force, mais aussi une lourde responsabilité. Leur peur, leur espoir alimentaient sa détermination. Il savait qu'il ne pouvait pas les décevoir. Il devait être à la hauteur de leurs attentes, de leurs espoirs. Je ne céderai pas, je ne deviendrai pas le monstre que j'ai juré de vaincre. Je resterai fidèle à mes principes, à ma mission, peu importe les défis, peu importe les tentations. Je serai leur bouclier, leur protecteur, même si cela signifie affronter la tempête seul, car c'est ce que signifie être un véritable chevalier, un véritable héros. La résolution d'Arthur se solidifia, résistant fermement au tumulte intérieur. Il savait que tant qu'il resterait fidèle à lui-même, il pourrait surmonter n'importe quel obstacle, affronter n'importe quel ennemi et protéger ceux qu'il aimait. Lucas dévoilé. Le visage de la folie. Lucas, autrefois un élève prometteur, un symbole d'espoir,
était admiré par ses pairs et ses mentors. Il incarnait l'avenir, un phare de lumière, dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Mais ce Lucas n'était plus que l'ombre de lui-même. Les jours de gloire et de promesses s'étaient évanouis, remplacés par une existence marquée par la douleur et la confusion. Les ténèbres qui avaient pris racine en lui s'étaient épanouies, déformant ses traits, transformant son esprit. Ce n'était pas une simple métamorphose physique, mais une corruption de l'âme, une lente descente dans la folie, amplifiant sa rage et son désespoir. Chaque cri, chaque explosion de magie noire était un témoignage de la lutte intérieure qui le consumait. Fini le garçon qui aspirait à la reconnaissance, à l'acceptation. Ses rêves d'autrefois semblaient maintenant si lointains, presque irréels. À sa place se tenait un être consumé par l'envie, par une jalousie dévorante qui le rongeait de l'intérieur, par une soif de pouvoir sans limite. Il n'y avait plus de place pour l'amour ou l'amitié, seulement pour la domination et la destruction. Il délirait et grondait, ses pensées devenant de plus en plus incohérentes, ses actions de plus en plus imprévisibles. Ses paroles empreintes de venin, chaque mot un poignard destiné à blesser ceux qui l'entouraient. Ses yeux brûlants d'une lumière impie, une lueur qui reflétait la corruption de son âme. J'accuse Arthur de mes échecs, de mes prétendus défauts. C'était plus facile de blâmer les autres que de faire face à ses propres faiblesses. Il ne voyait que les récompenses, les succès d'Arthur, et cela le rendait fou de rage. La grâce naturelle avec laquelle Arthur maniait ses capacités, une aisance qui semblait presque surnaturelle. Et en elle, il trouvait un miroir reflétant sa propre insuffisance. Chaque succès d'Arthur était un rappel cruel de ses propres échecs. La transformation était aussi complète qu'horrifiante. Ce n'était plus Lucas, mais une créature de cauchemar, un être de pure malice. Je suis devenu l'incarnation même des ténèbres auxquelles je cherchais à échapper. Chaque jour, je m'enfonce un peu plus dans cette obscurité sans fin. Lucas était devenu un récit édifiant, un rappel brutal de la nature séduisante du pouvoir et de la manière dont il pouvait détruire même les âmes les plus pures, de la facilité avec laquelle il pouvait corrompre même les cœurs les plus purs. Son histoire est un avertissement, une leçon sur les dangers de la quête de pouvoir à tout prix.